Bonjour et bienvenue pour cette séance de Yin Yoga que j'ai intitulée 50 nuances de joie. Donc remballez vos fouets, vos martines et vos menottes. Nous, on aura besoin de briques, de bolsters et de couvertures, bref, d'un maximum de support. Comme le titre de cette séance l'indique, on va vraiment explorer ces nuances de la joie et pour ça, je vais utiliser les méridiens du cœur, de l'intestin grêle et de la rate qui sont soit directement, soit un peu plus indirectement reliés à ces notions de joie. Je vous propose de commencer directement allongé sur le dos avec, si besoin, une petite couverture sous votre nuque si vous sentez que c'est plus confortable. Laissez les bras aller pour commencer le long du corps. Laissez la gravité attirer votre corps. Laissez-vous être happé vers le centre de la terre. Mais si vous sentez que ça vous procure du bien-être et de la joie, vous pouvez peut-être écarter les bras, peut-être en cactus, peut-être les envoyer vers l'arrière. Positionnez les bras là où ça vous procure de la joie. Et détendez-vous simplement quelques instants. Laissez votre corps, vos muscles, les fascias, les tissus qui entourent vos muscles se relâcher. Décrispez complètement la mâchoire, desserrez les dents. Il n'y a plus d'expression sur votre visage, un visage complètement lisse, des traits détendus. Et peut-être, par contre, qu'un léger sourire s'invite sur vos lèvres, sans vraiment de raison, juste parce que vous vous accordez ce temps, que vous méritez de vous accorder ce temps. Prenez encore quelques respirations ici. Profitez-en d'ailleurs pour prendre conscience de la respiration, des mouvements de votre corps sous l'influence de la respiration au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique. Ce sera bien sûr notre fil rouge. Parfois, on peut trouver de la joie simplement en observant la respiration, en se disant « je respire ». Voyez si ça fonctionne pour vous. Vous pourrez garder les yeux fermés aussi longtemps que c'est possible, bien sûr. Ramenez les genoux à la poitrine et venez presser vos genoux contre votre ventre. Vous pouvez décoller le bassin, ne laissez pas forcément le bassin ancré dans le sol, on n'est pas en Hatha Yoga, on est en Yin. Plus vraiment d'alignement, vous pouvez faire des petits cercles aussi si ça vous fait du bien. Laissez le ventre se gonfler contre les cuisses. On va venir trouver une posture du cœur ouvert. Je vous propose une petite variation. Nous allons mettre aujourd'hui notre bolster transversalement. Et on aura probablement besoin d'une brique ou deux pour déposer la tête. Venez placer vos omoplates au niveau de votre bolster. Il faut que vous puissiez placer les coudes à l'extérieur, un peu comme si vous étiez sur un rebord de piscine. De là, détendez le corps vers l'arrière. C'est là où vous allez probablement avoir besoin d'un support pour votre nuque. C'est tout à fait possible, suivant la taille du bolster, de laisser la tête relâchée vers l'arrière, mais sachez qu'on reste quand même plusieurs minutes dans la posture. Donc ne le faites pas si vous sentez que ça crispe au niveau de vos trapèzes. Servez-vous d'une ou de deux briques, ou bien d'une brique sur différentes hauteurs. Prenez le temps d'installer votre posture, de laisser les omoplates fondre dans le sol. Moi, j'ai souvent le retour de mes élèves que c'est une posture qui est plutôt confortable. Donc, prenez vraiment le temps d'installer ce confort. De laisser le cœur s'ouvrir. Étendez bien les bras de part et d'autre de votre corps pour sentir l'étirement ici, à l'intérieur de vos bras,
un espace où passent les méridiens qu'on travaille aujourd'hui. Et prenez le temps, encore une fois, de ramener votre attention vers la respiration, d'observer comment cette respiration mobilise votre corps, votre ventre, votre cage thoracique. Et laissez-vous simplement aller, ne résistez pas. Relâchez tout dans le bolster ou dans vos coussins, relâchez tout dans le sol. Les jambes peuvent rester fléchies si c'est plus agréable, mais peut-être étendez-les complètement. Ça permet souvent de davantage les relâcher, sauf si au niveau du bas du dos, ça vient trop tirer. Alors, vous réfléchissez les genoux. Sentez l'espace de ce cœur, un espace qui s'ouvre dans cette posture, un espace où on peut cultiver la joie. Et parfois quand on parle de joie, on imagine une joie intense, une joie un peu comme on peut voir, on vient là en mars, on a eu le carnaval, et c'est d'ailleurs ça qui m'a inspiré cette séance. On peut voir une joie à son paroxysme, beaucoup de musique, beaucoup de fêtes, mais dans le yoga, on va aller chercher, alors on ne va pas bien sûr nier ces joies, au contraire, on va les cultiver, mais on va aller chercher peut-être quelque chose d'un petit peu plus intérieur et quelque chose qu'on peut cultiver au quotidien. Quelles sont les petites joies que vous avez envie de nourrir dans votre quotidien? Ça, c'est une question qu'on peut vraiment se poser. Pas forcément de réponse tout de suite. Plantez la graine, plantez cette question et laissez-la grandir, d'autant plus qu'ici, on a le cœur ouvert. Pour moi, par exemple, une des petites joies du quotidien, c'est de manger quelques carrés de chocolat. C'est d'avoir des petits moments de lecture. Ou encore, c'est de regarder une série Netflix enroulée dans une couverture si c'est l'hiver. Et vous, qu'est-ce que c'est vos petits moments de joie, ce que vous pouvez cultiver au quotidien? Si aucune réponse vient, là encore, revenez vers la respiration, laissez simplement le cœur s'ouvrir. Les réponses finiront par fleurir, elles viendront d'elles-mêmes, peut-être pas pendant la séance, peut-être après la séance. Revenez vers votre respiration qui ouvre les côtes. Et peut-être approfondissez légèrement plus votre respiration, notamment en allongeant les inspirations et les expirations. Allonger les inspirations pour remplir, peut-être remplir de joie. Et allonger les expirations pour relâcher, pour calmer, pour détendre. Observez, ressentez si le cœur s'ouvre un petit peu plus au fur et à mesure de vos respirations. Un peu comme si plus vous relâchiez le corps, notamment dans votre support, plus le cœur pouvait s'ouvrir vers le ciel. Prenez une inspiration. En conscience, gonflez la poitrine. Expirez par la bouche. Cette expiration longue par la bouche va vous inviter à tranquillement défaire la posture. Donc pour ça, vous pouvez rouler sur un côté, par exemple. Le côté qui vous fait plaisir. Et venez vous redresser. Je vais vous proposer ici
une posture de rebond où on va placer les mains vers l'arrière, posture de la plage, et laisser peut-être la tête retomber vers l'avant. Laissez également les genoux venir l'un vers l'autre. Voyez comment vous ressentez l'énergie au niveau de votre poitrine, cet espace qu'on a ouvert avec la posture précédente. Si vous avez besoin de rajouter du mouvement, vous pouvez le faire bien sûr. Si ça vous fait plaisir, si ça vous procure de la joie, n'hésitez pas à le faire. Et nous allons venir dans notre deuxième posture aujourd'hui, qui sera une posture qu'on va faire à droite et à gauche. La posture du cygne avec une variation. Venez à quatre pattes. Gardez bien sûr vos supports pas trop loin. Ramenez le genou droit vers l'avant. Ouvrez votre bas de jambe droit pour qu'il ne reste pas sous votre cuisse. Et glissez la jambe arrière dans le sol. On est ici sur une posture qu'on appellerait le pigeon à Hatha Yoga. Plusieurs solutions. Vous n'êtes pas du tout confortable ici, vous roulez, vous n'êtes pas bien. Soit vous voulez quand même rester dans cette posture et vous pouvez essayer de déposer une brique sous votre fessier. Soit vous fléchissez la jambe arrière, vous transformez cette posture dans la posture du cerf et ce sera tout à fait utile également, donc n'hésitez pas. Amenez votre buste vers l'avant. Si vous avez besoin d'un support sous votre front, faites-le. Ça peut être le bolster, ça peut être les briques. Et soit vous restez là, c'est suffisant pour vous, soit vous allez glisser votre bras gauche sous votre bras droit. On va créer ici un étirement dans le bras supplémentaire. Gardez le front sur la brique et sentez la sensation. Je me mets de l'autre côté pour que vous voyez de l'autre côté. Sentez la sensation dans votre bras, ici, de l'épaule qui s'étire. Ne prenez surtout pas la posture complète si vous sentez que vous n'êtes pas bien. Revenez vers une posture de base un peu plus confortable peut-être avec les deux jambes fléchies et le buste qui va vers l'avant. Un support sous votre tête qui peut être une brique par exemple. Ne restez pas s'il vous plaît dans la souffrance. Au contraire, cultivez le confort, le bien-être et la joie ici, même si ce n'est pas facile parce que je sais que ça tire dans votre cuisse avant, potentiellement dans votre fessier, en tout cas dans l'extérieur ici de la cuisse avant. Amenez votre respiration dans les zones qui attirent votre attention, probablement parce qu'elles s'étirent et grâce à cette respiration, prenez du recul, laissez-les se détendre. Laissez aussi votre esprit s'apaiser, ne vous crispez pas autour des sensations désagréables. Ici, les méridiens qu'on travaille, donc comme je vous le disais, cœur, intestin grêle, rate, sont des méridiens qui sont reliés plus ou moins directement à la joie, mais pas forcément à la joie, comme on le disait, une joie folle, mais à ce qu'on appelle en yoga santosha. Et santosha, c'est selon moi une nuance de la joie, puisque la première traduction de santosha, c'est le contentement. Et celui qui se contente a probablement la clé du bonheur. En tout cas, c'est mon opinion. Dans cette posture, soyez donc heureux de là où vous êtes. Ne vous dites pas que vous n'avez pas pris la posture la plus incroyable du monde et que donc vous ne méritez pas de ressentir de la joie pour cette posture. Au contraire. Soyez heureux de là où vous êtes. Soyez content de là où vous êtes et de ce que cette posture peut vous faire ressentir.
observez où votre esprit voyage pendant les moments de silence. C'est souvent très formateur. Peut-être qu'il se laisse emporter par la musique que vous avez mis en fond, si vous en avez mis. Peut-être qu'il est vraiment crispé sur ce qui est désagréable. Donc dans ce cas-là, soit essayer de prendre du recul, soit modifier légèrement peut-être la posture pour qu'elle soit un peu plus agréable avec tous les supports disponibles. Peut-être qu'il s'échappe et dans ce cas-là, laissez-le gambader s'il va vers des choses plutôt joyeuses, mais surtout sans s'y accrocher. Ne commencez pas à réfléchir. Peut-être qu'il est connecté à votre respiration et c'est très bien aussi, revenez vers cette joie de respirer. Observez à quel point votre fessier avant, l'extérieur de votre hanche avant, a pu se relâcher. Peut-être également comment votre bras ici a pu se relâcher, votre épaule. Si vous vous dites que ça ne s'est pas du tout relâché, c'est que peut-être vous êtes allé un peu trop loin, trop vite. Dans ce cas-là, sur l'autre côté, vous irez peut-être un petit peu moins vite dans la posture. Prenez quoi qu'il en soit une longue inspiration, gonflez l'espace du cœur. Expirez par la bouche. Puis défaites délicatement la posture. Si vous aviez engagé le bras ici, le bras gauche sous le bras droit, défaites-le. Et servez-vous des mains pour presser dans le sol et revenir à quatre pattes. On reste à quatre pattes ici quelques instants. Soit dans une immobilité pour ressentir tout ce qui circule dans le corps. Soit si vous voulez faire des mouvements, faites-le. Vous pouvez faire des dos ronds, des dos creux. Vous pouvez aller d'un côté ou de l'autre avec les hanches. Et on va venir faire notre posture de l'autre côté avec cette fois-ci la jambe gauche qui se dirige vers l'avant, le bas de jambe qui s'ouvre et l'autre jambe qui glisse vers l'arrière. Soit le bassin est bien installé dans le sol, vous glissez le buste vers l'avant, soit ce n'est pas le cas. Vous essayez à nouveau la variation peut-être brique sous le fessier, ça va vraiment vous aider à vous détendre dans la posture. Ou alors vous fléchissez la jambe arrière, c'est très bien aussi, et vous basculez également vers l'avant. Si vous le souhaitez, on glisse le bras droit sous le bras gauche. Laissez l'épaule se déposer au sol, le front se déposer, ça peut être bien sûr au sol, mais ça peut être sur un support. N'hésitez pas à glisser les supports sous l'épaule, sous le front. Stabilisez au maximum cette posture et imaginez que vous pourriez vous endormir dans cette posture. Si quand vous vous endormez, vous basculez d'un côté ou de l'autre, c'est probablement qu'il faut réajuster la posture. Mettre des supports ou alors vous désengager un petit peu de la posture pour pouvoir, si vous vous endormez, rester exactement dans cette posture. Faites toutes les modifications nécessaires. Observez votre respiration. Amenez-la dans les espaces nécessaires. Et revenez vers peut-être une autre nuance de joie. On a parlé du contentement. C'était une traduction de Santosha en yoga. Une autre traduction, et je trouve qu'on peut aussi le relier à la joie, c'est la gratitude. C'est un vrai travail au quotidien de trouver de la gratitude dans des journées qui parfois peuvent être compliquées. Et ici, le challenge sur le tapis, et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est exactement comme dans la vie, et moi c'est ça qui m'intéresse en yoga, pouvoir transférer ce qu'on fait sur le tapis dans la vie. Essayez de trouver de la gratitude dans des postures parfois désagréables. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, le cygne ou le pigeon, suivant comment on l'appelle, ce n'est pas une posture hyper confortable. Avec en plus ici la variation du bras.
essayez de trouver de la gratitude pour votre corps qui ressent les choses. Pour ces parties de votre corps qui, oui, s'étirent, peut-être que c'est un peu désagréable, un peu inconfortable, mais observez si finalement ces zones arrivent à se détendre. Et peut-être qu'en amenant un petit brin de gratitude dans ces zones, elles vont encore plus se détendre, encore plus facilement. Dans quelle zone de mon corps ici je pourrais amener un petit peu de gratitude pour m'aider dans cette posture, m'aider à me détendre? Et peut-être qu'on peut même aller chercher un peu plus loin ici. Dans quelle situation de la vie est-ce que je pourrais amener un petit peu plus de gratitude pour mieux les vivre? Là encore, ce n'est pas une question facile. Peut-être qu'il n'y aura pas de réponse instantanée. C'est OK. Mais simplement, laissez dans un petit coin de votre cœur cette question. Peut-être qu'à un moment, pendant votre journée, ça vous reviendra. Dans un moment où vous râlez, où vous n'êtes pas forcément content, peut-être que vous vous direz, ben là, je pourrais faire preuve d'un peu plus de gratitude et même si ce n'est pas la situation idéale, eh bien, ça va rendre plus facile les choses si je reviens vers la gratitude. La gratitude pour ce qui est déjà, même si tout n'est pas exactement comme je voudrais. Détendez votre corps, laissez vraiment la gravité faire son action. Relâchez vos muscles, relâchez vos fascias. Et peut-être dans l'espace du cœur, cette sensation de gratitude qui naît et voyez si finalement cette sensation de gratitude, un peu comme la sensation de contentement, est-ce qu'elle ne ressemblerait pas à de la joie finalement? Prenez une profonde inspiration, le ventre qui se gonfle ici, les côtes qui s'écartent et expirez, relâchez. Vous pouvez sortir de la posture, donc comme de l'autre côté, si le bras était engagé, défaites la posture en commençant par le bras. Pressez dans les mains et venez vous installer à nouveau à quatre pattes. Soit vous restez à quatre pattes, vous faites des petits mouvements si ça vous fait du bien. Soit si vous êtes plus posture de la plage, vous pouvez venir en posture de la plage. Puisque tout à l'heure, on va se retrouver sur les fessiers pour notre dernière posture, avant le Shavasana. Je vous propose donc qu'on se rejoigne sur les fessiers, les jambes allongées vers l'avant, on va bien faire la posture de la chenille. Mais attention, je voudrais une chose, c'est que dans votre chenille, votre buste soit en contact avec quelque chose. Alors, peut-être que ce quelque chose, c'est vos cuisses. Si quand vous vous repliez dans la posture de la chenille vers l'avant, vous avez le buste qui va sur les cuisses et que vous pouvez vous relâcher, c'est-à-dire je n'attrape pas mes pieds pour venir tirer. Non, c'est vraiment dans le relâchement, j'ai les paumes de main vers le ciel, je relâche la tête qui se dépose sur mes genoux. Si ça, je suis tranquille dans cette posture, vous pouvez prendre cette posture. Sinon, parce que dans la plupart des cas, on ne pourra pas faire ça. Deux solutions. Soit vous mettez le bolster sous les genoux et vous amenez votre buste vers l'avant. Vous aurez alors peut-être besoin éventuellement d'un autre support pour mettre votre front. Alors, soit ça peut être une brique suivant où votre front arrive, soit ça peut être une couverture roulée. Bref, évitez d'avoir la nuque qui pendouille, c'est pas très agréable.
Deuxième variation, vous préférez avoir les jambes tendues que fléchies. Vous mettez le bolster devant vous et vous venez vous allonger sur votre bolster. Là encore, peut-être que vous pourrez déposer la tête, mais peut-être que vous aurez besoin d'une petite brique. Soit vous mettez ici le front sur la brique, ou alors vous pouvez mettre aussi la tempe et on changera à mi-parcours. Détendez-vous dans la posture. Ce que je voudrais vraiment ici, que ce ne soit pas une posture de challenge. Relâchez-vous complètement. La seule chose qui m'importe, c'est que votre buste soit compressé sur quelque chose. Les bras sont relâchés, les orteils sont relâchés, les jambes sont relâchées, la mâchoire est relâchée. Observez à nouveau cette respiration et sentez le ventre qui se gonfle, soit contre le support, soit contre vos cuisses. Sentez les côtes qui s'ouvrent et qui viennent aussi presser peut-être contre le support ou contre les cuisses. Un léger mouvement des épaules aussi qui remonte quand on inspire et qui descendent quand on expire. Parfois c'est imperceptible, mais ce qui compte c'est la qualité de l'attention à ces tout petits mouvements. Se contenter ne signifie pas ne rien faire pour avancer. Je trouve que c'est important de préciser ça. Parfois, on peut se dire, bon, se contenter, du coup, je fais rien, et puis voilà. C'est pas forcément ça du tout. Dans cette posture, sentez vos mains, sentez vos bras et observez qu'en réalité, les mains sont le prolongement de votre cœur. Ici, le cœur, vous allez plutôt le sentir dans le dos, peut-être même plaqué vers l'espace entre les omoplates. Ressentez la continuité entre votre cœur et vos mains. Ce que ça nous suggère en fait, c'est que oui, on peut passer à l'action avec les mains, mais la source, c'est vraiment le cœur. Donc oui, je peux agir, ça ne signifie pas ne pas agir. Mais ça signifie que je vais essayer de trouver la source au niveau du cœur, au niveau du contentement. Et quand on agit à partir du contentement, de la gratitude, on va faire des actions justes. Ces actions justes qui pourront nous amener plus de contentement et plus de gratitude, même si le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances peut-être. Voyez si votre corps se détend, ici le dos, l'arrière des jambes, votre buste aussi en contact avec le support ou avec vos jambes. Le yin yoga, la gratitude, la philosophie du yoga, tout ça ne nous dit pas qu'on ne doit pas être dans l'action, au contraire. On peut être dans l'action, mais il faut revenir vers le contentement, vers la gratitude, quel que soit le résultat, pour nourrir justement de nouvelles petites actions. Il faut prendre ces temps de pause, ces temps de retour vers la joie, vers les nuances de la joie, pour ensuite pouvoir repasser à l'action. On ne va pas aller tout de suite vers l'action, mais après une profonde inspiration et une longue expiration par la bouche, on va pouvoir défaire la posture, donc dérouler votre colonne vertébrale, éloignez légèrement les supports pour aller non pas vers l'action mais vers le Shavasana. Freinez votre descente au sol en agrippant ici les cuisses et déroulez toutes les vertèbres comme un précieux collier dans le tapis.
Si vous avez envie de glisser une couverture sous votre nuque, faites-le. Si vous avez envie de glisser un bolster sous vos genoux, pareil, faites-le. Pour trouver ici un maximum de détente. On va rester quelques minutes encore dans ce Shavasana. Votre corps est probablement déjà détendu par la séance, mais allez chercher encore au-delà de la détente. Aujourd'hui, on a travaillé autour des méridiens du cœur, de l'intestin grêle, mais aussi, je le disais, de la rate. Et c'est parce que la rate est reliée à la paix intérieure. Donc quand on travaille au niveau du méridien de la rate, on va favoriser cette paix intérieure. Et je me suis demandé si finalement la vraie joie, c'était pas cette paix intérieure. Peut-être que dans ce Shavasana, c'est ce qu'on peut essayer de cultiver, avec succès ou pas peut-être, peu importe. Mais de tout simplement cultiver cette paix intérieure. Que ce Shavasana, c'était joli ça, un Shavasana. Peut-être que ce Shavasana, c'est un lieu de paix, un endroit de paix, un moment de paix, propice au développement d'une joie simple. Et si la petite erreur que je viens de faire vous a légèrement fait rire, accueillez ça dans votre cœur. Peut-être que finalement, ok, c'était pas idéal de dire un Shavasana, mais peut-être que ça peut amener un peu de joie dans votre cœur. Donc, je ne couperai pas ici, je laisse ma petite erreur sur la vidéo. Laissez dans ce Shavasana cette paix intérieure peut-être grandir progressivement, partir du cœur, envahir tout votre corps. Peut-être que c'est de la paix intérieure, peut-être que c'est du contentement, de la gratitude ou même de la joie, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est certain selon moi, c'est que si vous cultivez cette paix intérieure, alors vous allez pouvoir cultiver un espace où vous pourrez amener de la joie. Quand est-ce que vous avez ressenti cette paix intérieure pour la dernière fois, cette paix intérieure qui nourrit la joie? Peut-être que vous pourriez faire plus de ces choses qui vous amènent de la paix intérieure pour nourrir votre joie. Comment est-ce que vous pourriez ramener un peu plus de ça, un peu plus de paix intérieure dans votre vie? Je vous propose simplement pour terminer cette pratique de répéter un mantra. Ce mantra va commencer par j'accueille et vous pourrez mettre après ce que vous souhaitez. Ça peut être la joie, ça peut être la gratitude, ça peut être le contentement, ça peut être la paix intérieure, ça peut être pourquoi pas autre chose. Et simplement pendant quelques instants encore, prononcez ce mantra. J'accueille. Plusieurs fois comme pour le laisser infuser à chaque inspiration autour de votre cœur. Puis comme toutes les pensées, laissez-le s'évaporer, ce mantra. Ça ne veut pas dire que vous le perdez, vous savez qu'il est là. Vous pouvez le garder, pas trop loin de vous, pas trop loin de l'espace de votre cœur et vous pourrez vous en servir quand vous en avez besoin. Puis délicatement, vous pourrez remobiliser votre corps. Si vous étirez, vous amène de la joie, faites-le. Si au contraire, vous êtes plutôt motivé par ramener vos genoux à la poitrine, faites-le. Puis venez me rejoindre dans une posture assise, confortable, stable, sans vous précipiter. Les yeux toujours fermés. Érigez le sommet du crâne vers le ciel. Ramenez les paumes de main devant le cœur en Anjali Mudra.
pour déposer peut-être votre mantra à l'intérieur de vos mains pour pouvoir finalement y revenir à chaque fois que vous en aurez envie. J'accueille. Namasté.